Catherine Ternot a écrit des nouvelles, des livres pour enfants et un premier essai qui portait sur la façon de respirer pour retrouver sérénité et dynamisme. Son nouvel ouvrage s'intitule La polygamie, pourquoi pas? Un livre dédié à son mari, Jean-Paul. Et pourquoi pas non plus? Eh ben, il a l'air cool, hein, Jean-Paul. La monogamie a été imposée par l'Église. Elle a été, on va dire, adoptée et confortée par la société du 19e siècle. Il a été question aussi de transmission du patrimoine. L'État bourgeois a consolidé ce système monogamique. Ça permet de ne pas partager, ça permet de concentrer, ça permet de... Voilà, c'est un certain état d'esprit. Il y a toute une mythologie qui s'est formée, qui s'est développée autour de la monogamie, des idéaux romantiques, un amour absolu, unique. Voilà, la littérature, la culture populaire, les chansons, le cinéma, tout ça, c'est enchanté de ces espèces de sortilèges monogamiques. Mais déjà, un mariage sur deux se termine par un divorce. Donc cet idéal monogamique, il n'a pas l'air de tenir vraiment complètement bien la route. Et puis, il y a globalement quand même pas mal de polygamie officieuse. Eh hey Colin, on se fait une partie de monogamie? Regarde, j'ai acheté la rue de la Paix. On connaît l'exemple très connu de François Mitterrand qui a eu une vie voilà, parallèle. Il a eu un moment deux foyers, il a eu un enfant en marge de son mariage officiel. Donc c'était un cas quasiment de polygamie. Et c'est très fréquent, mais c'est absolument tabou. Je m'excuse, ce sont des situations d'amour. En quoi est-ce que c'est honteux? Eh Colin, c'est quoi cette histoire? Mitterrand, il aurait trompé Daniel. On en aurait entendu parler. Attends, et l'autre est... Oh. Dans les amalgames qui sont faits autour de la polygamie, c'est alors la polygamie opprime la femme. Ça peut effectivement être le cas, mais dans la monogamie aussi, c'est le cas. Il y a des mariages monogamiques où la femme, enfin, c'est une catastrophe. Enfin, voilà, il y a des femmes battues, il y a des femmes violées, il y a des femmes... Enfin, je veux dire, on n'a pas de leçon à donner sur ça, quoi. Et le problème, c'est le respect de la femme, le respect de la liberté de chacun, qu'il n'y ait absolument pas de contraintes, qu'il n'y ait pas de mariage forcé, qu'il n'y ait pas voilà, de violence. Et il est important que la polygamie soit égalitaire. C'est une question de droit. Enfin, je veux dire, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. C'est une question de principe absolument fondamentale. J'imagine pas qu'on institue une polygamie dans notre société qui serait inégalitaire et qui concernerait juste les hommes. Moi, j'ai qu'un mot à te dire, Colin, c'est à feu rouge. J'ai pas compris, moi, ça. C'est quoi, à feu rouge? Ah ben, quand tu vois à feu rouge, tu t'arrêtes. Une femme qui connaît plusieurs amours, c'est en général assez mal vu. Enfin, c'est considéré quasiment comme de la nymphomanie. Il y a des siècles encore de pensée qui est malheureusement machiste à évacuer. Il n'y a aucun argument scientifique et biologique pour corroborer ce cliché que l'homme serait naturellement polygame et la femme serait monogame. La femme est tout autant polygame que l'homme. Eh, j'ai compris, Maudouy. À feu rouge, c'est café rouge. Ah, il manque le C. Eh, mais t'écoutes, Colin, ce que dit la dame? Pardon, madame, allez-y. Je pense qu'on a des capacités d'aimer beaucoup plus larges que ce qu'on croit actuellement. Après, comment les gens pourraient s'organiser dans une société qui accepterait la polygamie, c'est vraiment à chacun de voir. Et je ne fais aucune projection. Tout est possible.